Le but est de convertir ce variateur prise directe en fonction embrayage. On va se servir de ce variateur là qui est défoncé, là, les joues mobiles et fixes sont toutes tordues, cassées. Donc on va récupérer les pièces qui nous intéressent, là, le canon, le roulement, et on va le monter sur celui-là. Donc déjà c'est une cage à aiguille là. Pour dévisser cette partie là du canon, j'ai revissé la joue fixe et ça. Je vais coincer ça à l'étau et sortir par là. Pareil, on va démonter celui-là. Donc voilà les deux variateurs démontés, donc celui avec la fonction embrayage et celui qui est fixe. Donc ces écrous, ce ne sont pas les mêmes. Les pièces identiques, c'est ces écrous-là, ces pièces-là, ces pièces-là. Donc la différence se joue ici. Là on a le canon avec un épaulement pour accueillir la cage à aiguille. Ici on a le canon avec un seul diamètre. Mais ce ne sont pas les mêmes joues parce que ici on a du M20, ici on a du M24. Donc cet écrou là c'est le même que celui-là là, ou que celui-là, qui se visse aussi bien là que là. Par contre ici c'est un diamètre plus petit, donc ce n'est pas la même joue. Du M20 et M24. Donc si on veut convertir un variateur fixe en embrayage, il faut acheter le canon avec la cage à aiguille, la joue mobile et l'écrou M20. Et là du coup on peut sortir ça. Et là on a un variateur avec fonction embrayage. Et si on veut faire l'inverse, il suffit de prendre le canon fixe, la joue fixe qui va avec. Donc je viens de faire le petit calcul là, par exemple chez VSX. Donc pour passer de la fonction embrayage vers une prise directe, il faut une joue fixe, un écrou et un canon, ça fait 60 €. Si on a une prise directe et qu'on veut la fonction embrayage, il faut la joue fixe, l'écrou, le canon et la cage à aiguille. Il y en a pour presque 70 €. Quand on voit que du coup VSX ils le vendent 130 € neuf.